Donc le Festival des associations, ça dure une semaine, du lundi au jeudi. C'est tous les midis de 11h à 15h. Et ça permet aux associations de se présenter aux étudiants. Donc on est en plein milieu du parc de l'université, donc c'est un lieu de passage. Donc les étudiants vont forcément nous rencontrer. Et c'est important parce que comme ça, les nouveaux arrivants ou les personnes qui étaient moins impliquées dans les associations peuvent connaître, parce qu'il y a toujours une association qui est faite pour nos centres d'intérêt. Il y a des associations culturelles, il y a des associations de filières, il y a des associations sportives, des médias comme UATV. Et voilà, donc c'est un bon tremplin pour les associations, pour avoir des adhérents, pour faire connaître leur activité et pour renouveler aussi les bureaux, parce qu'il faut bien penser que les associations ont besoin de vous pour faire vivre l'association et pour renouveler les présidents, les secrétaires, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour intégrer l'association ou juste être membre. Donc on est avec l'association Bacchus. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement l'association? Donc je m'appelle Victoria, je suis la présidente de l'association Bacchus. Donc Bacchus c'est pour les historiens, donc de la fac d'histoire. Donc on fait des sorties, des voyages. Justement l'année dernière on est parti à Carcassonne pendant un week-end. Donc cette année on aimerait partir à l'étranger, mais rien n'est sûr pour l'instant. On fait notamment en ce moment une bourse aux livres pour acheter des livres en histoire à des prix réduits. Donc notre soirée d'intégration, c'est jeudi 26 septembre au Red Zone. Donc on a privatisé le lieu de 21h à 4h du matin. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Ensuite... Est-ce que vous avez besoin de monde particulier? Oui, on recherche du monde, surtout des historiens, mais même des autres filières, notamment en sciences humaines et sociales. Parce qu'on est en train de faire un tutorat, donc il faudrait des géographes et des infocoms, puisqu'on a des cours en commun. Donc si c'était possible, on fait appel à vous. Ok. IESN Avignon, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans l'association? Alors nous on est l'asso de la fac qui accueille les étudiants internationaux, donc que ce soit les Erasmus, les étudiants en échange hors Europe et les étudiants du QFA. Voilà. Donc le QFA peut-être Alors le QFA c'est le Centre universitaire de langue française d'Avignon. Donc ce sont des étudiants qui reprennent des études de langue française pour travailler en France. Voilà. Vous avez un événement particulier? Vous allez faire une soirée? Alors notre prochain événement c'est un voyage à Villeneuve-les-Avignon qu'on organise le samedi prochain. On part à 10h de la porte de Loul et en fait on va faire visiter le château de Villeneuve et la Chartreuse aux étudiants Erasmus. Voilà. Donc ça va durer de 10h jusqu'à l'après-midi. Avec une pique-nique sur le château. Et donc vous recrutez aussi ou vous avez... Alors cette année on a fait une campagne de recrutement qui a très bien marché puisqu'on est maintenant à 20 membres. Il faut savoir qu'on était une douzaine l'année dernière, donc ce qui est très bien pour nous. Pour le moment on va arrêter les recrutements, mais si jamais au second semestre on a des demandes, on relancera ça. D'accord, ok. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou... Alors après, peut-être un mot sur nos activités. C'est vrai qu'on fait des soirées étudiantes le jeudi soir. On fait des voyages dans la région PACA en bus sur une journée. On fait aussi, ce qui marche très bien, ce sont des tandems linguistiques. Ça permet des échanges de langues entre étudiants. Par exemple, un étudiant espagnol qui veut parler français et un étudiant français qui veut parler espagnol peuvent échanger entre eux. Voilà. Et on fait aussi des vidéos de la semaine où on explique les expressions françaises en vidéo. Et puis on fait faire aussi des sorties au cinéma et à la patinoire par exemple cette année. D'accord. Voilà. Et on vous retrouve sur Facebook? Vous avez Alors site? Voilà, et la page Facebook elle est là, AssoÉchange UAPV, et on a une adresse mail assoéchange@gmail.com. Voilà, pour nous contacter toute l'année. Ok, super. Voilà. Merci. Donc on est avec culture.com. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que fait l'association, les activités, etc. Alors l'association organise des projets culturels autour du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque. On est vraiment ouvert à de nouveaux projets, on peut reconduire d'anciens projets. On avait créé donc, un festival de musique, il y a eu un festival de clown contemporain aussi. Voilà, cette année on pourrait monter donc, un défilé de mode avec des friperies d'Avignon éventuellement. On pensait aussi à un partenariat avec le conservatoire de théâtre d'Avignon aussi. Il y a des étudiantes là, qui sont motivées pour monter un projet autour d'une pièce de théâtre avec les étudiants du conservatoire. Voilà. Tout est possible et on attend vraiment des étudiants avec de nouveaux projets. Oui, donc vous recrutez. On recrute. Et on fait une réunion d'information mercredi prochain à 12h30. Voilà, et la première soirée sera au PZ le 10 octobre. Voilà. Et avec Première Loge, donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'association, vos activités, etc. dans l'année?
Notre association est une association de diffusion de la musique classique. Donc, nous sommes partenaires de l'Opéra d'Avignon ainsi que de l'ORAP, l'Orchestre de Région d'Avignon. Et donc nous proposons aux étudiants de découvrir le monde de la musique classique en organisant des concerts à la fac, comme dans le hall, etc., au Plus au Campus qui va arriver bientôt, ou encore en proposant d'assister à des répétitions générales gratuitement, etc. Voilà. D'accord. Et vous cherchez du monde en ce moment? Vous avez besoin de personnes en particulier ou Toutes les personnes sont les bienvenues. C'est vrai que c'est une association qui est ouverte. Il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est ouvert vraiment à tout le monde, même si forcément on ne connaît pas trop la musique classique. Justement, c'est l'occasion. C'est vrai que Première Loge, ça permet aussi de s'initier à la critique musicale, si ça en intéresse, s'il y a des plumes qui ont envie de s'exprimer. C'est vrai qu'il y a toujours un pôle de place mis à disposition par l'ORAP en personne. Et on est invité gratuitement au concert. En contrepartie, on doit faire la critique. Mais, ça permet aussi d'apprécier différemment la musique classique et après d'exercer un exercice de style qui est intéressant. D'accord. Et vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut vous retrouver? Alors, on a les deux, oui. Et, on a un site internet qui est en train d'être travaillé en ce moment. C'est vrai qu'il est en train de se mettre en place. On a un ancien blog, mais je ne sais pas trop s'il est encore ouvert. Du site internet, il y a des restructurations. On a également un compte Twitter. Quand on organise justement des événements, ça permet de suivre un petit peu à la seconde près comment ça s'organise. Et c'est vrai qu'on est assez bien... Vous êtes sur les réseaux. Voilà, on est bien sur les réseaux et bien présent et bien dynamique également. D'accord. Vous avez un... Oui. Le nom de Première Loge, juste à taper Première Loge. D'accord. Et le prochain événement, vous savez déjà ce que ça va être? Au Plus au Campus, le 3 octobre. Donc, ce sera dans le hall de l'université. Comme l'année dernière, c'est l'orchestre qui se déplace, qui joue dans le hall et qui présente un petit peu sa programmation. Et après, c'est vrai que ça va être tout ce qui est répétition générale gratuite. Et il y a également le ciné-concert qui est déjà programmé. Donc en fait, c'est un film qui est projeté et l'orchestre joue en direct dans la salle la musique du film et qui est programmé pour le 6 novembre. Donc ça sera gratuit pour les étudiants de l'université également. Bonjour, on est la Triplette de Quartier. On est une association qui a pour but de rassembler les commerçants, les habitants et les étudiants de l'Université d'Avignon. Donc on organise des manifestations culturelles. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, et on a aussi des projets qui nous tiennent à cœur, on peut tous ensemble mener ces projets à bien. On se situe notamment sur le quartier rue de la Carretterie, Louis Pasteur, place des Carmes et compagnie. On a des bonbons, on recherche des adhérents pour cette année. Donc n'hésitez pas à venir avec nous, on est gentil, on est convivial et on aime rassembler les gens.